c'est une décision qui est juste. Parce que pour la comprendre, cette décision, il faudrait tenir compte de ce que la Constitution a dit en ses articles 98-21, que la définition du droit de grève est du domaine de la loi. Et c'est fort de cela que le législateur, en 2002, a voté la loi 2001-9 et qui dit expressément que, en son article 2, bien entendu, je cite, « Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnes civiles de l'État et des collectivités territoriales ainsi qu'au personnel des établissements publics, semi-publics et ou privés, à l'exception, c'est important cette portion de phrase, à l'exception des agents à qui la loi interdit expressément l'exercice du droit de grève. » Donc à partir de là, oui, on peut retirer le droit de grève à certains agents de l'État. On peut le retirer puisque la loi dont je viens de faire état a été portée à la connaissance de la Cour constitutionnelle. Et la Cour, en son temps, a bel et bien dit que cette loi est conforme à la Constitution. Il vous souviendra qu'en 2015, si mes souvenirs sont bons, la Cour présidée en son temps par le bâtonnier Dossou Robert a décidé que le droit de grève devrait être retiré aux douaniers, aux agents des douanes. Alors, au moment où devrait être prise la décision concernant la nouvelle loi votée cette année par les députés en ce qui concerne les agents de sécurité, de la santé, les magistrats, on a été surpris, tout le monde a été surpris que le professeur Olo, qui était le vice-président en son temps, n'ait pas suivi ce qui avait été rendu au moment où le bâtonnier Dossou Robert était aux responsabilités. Que la Cour présidée par le professeur Djogbenou dise aujourd'hui que le droit de grève doit être retiré aux magistrats, aux agents de la santé ou encore de la sécurité, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une décision qui est juste. Elle est juste, surtout quand on tient compte de la motivation de la décision rendue. Je tiens à vous dire que c'est une décision dont la motivation est très forte, pertinente et techniquement fondée. Imaginez les agents de la santé faire grève, nous l'avions connu. Les morts, c'est parce que les uns et les autres n'ont pas eu les statistiques pour comprendre les morts qu'on a eues lorsque les agents de la santé ont fait grève tout récemment, sans service minimum, alors qu'à l'époque, le service minimum était prévu. Il y a un bloc qui dit c'est possible de réduire, voire même d'interdire. Deux autres disent ce n'est pas possible de le faire. La dernière qui vient d'être installée et a raison, avec une démonstration inattaquable, restaure l'interdiction, mais non pas seulement sur la Constitution, mais sur les instruments internationaux ratifiés par notre pays. Il ne faut pas oublier que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, article 8 de l'alinéa 2, dispose expressément que si le droit de grève est un moyen légitime pour le travailleur de revendiquer ses droits, cela n'empêche pas ni le législateur et le gouvernement à restreindre ce champ, voire même à l'interdire. C'est l'OIT, ce sont les dispositions de l'OIT qui sont des décisions supranationales, qui sont supérieures à notre Constitution. De sorte que lorsque vous voyez dans notre Constitution des dispositions qui sont en porte-à-faux avec de tels engagements internationaux, il y a lieu même de modifier la Constitution pour être en phase avec ces engagements-là. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise que finalement la raison revienne. Je faisais partie de ceux qui, en début d'année, avaient estimé que la Cour sortante avait fait du rétropédalage, avait rendu une décision émotionnelle. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, lorsque les choses se passent à l'endroit, il est de notre devoir d'expliquer aux Béninois qu'il n'y a pas péril en la demain, qu'au contraire, c'est les Béninois qui gagnent. Moi, je voudrais dire, par la même occasion, qu'il ne faut pas faire du triomphalisme
Si quelqu'un a gagné, c'est le Bénin qui a gagné dans cette affaire-là. Je ne voudrais pas que les employés de ces secteurs-là, qui sont des secteurs vitaux pour le Bénin, soient offusqués parce que, bon, des courants syndicaux auraient plus intérêt à les voir abandonner le travail. Tout ce qui est gâté, tout ce qui est abîmé, les familles qui ont été déchirées par ces grèves-là ne comprendront pas. Parce que les impôts que payent nos compatriotes, c'est aussi pour avoir droit aux services publics de qualité et réguliers.